Bienvenue dans l'émission Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, nous allons rencontrer un artisan que j'ai eu l'occasion de filmer au Pont de Bran, un restaurant gastronomique coté 18 sur 20 Togo et Millau et 2 étoiles au guide Michelin. Alors voilà, nous sommes arrivés. Nous allons nous mettre au chaud pour rencontrer Cédric Pillou. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant le Pont de Bran? Donc avant le Pont de Bran, moi j'étais sur Paris. J'ai commencé à Paris, ensuite j'ai fait l'Australie et ensuite je suis revenu par ici. Quel genre d'expérience ça a représenté pour toi, le Pont de Bran? Le Pont de Bran pour moi c'était une belle expérience. C'est un étoilé Michelin, donc on n'avait pas droit à l'erreur, c'était vraiment très technique. C'était vraiment une superbe expérience en Suisse. Lorsque je t'ai filmé au Pont de Bran, il était question d'un concours international, je crois. Quels en ont été les résultats? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors quand j'étais au Pont de Bran, je m'entraînais pour la Coupe d'Europe, donc on a passé la sélection Europe, ce qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde. Et ensuite de ça, la Coupe du Monde, on a fini 3e, donc médaillé de bronze mondiaux. Voilà, puis alors tout à coup, c'est carrément le coup de folie ou bien c'est du courage? Comment est-ce qu'on peut passer de d'employé à patron? Non, c'est pas un coup de folie, c'est plutôt l'envie de faire ce qu'on a envie de faire et ne pas devoir faire ce que les autres veulent qu'on fasse. C'est surtout ça, je pense. Quel est le nombre d'employés qui sont dans ton entreprise actuellement? On en a à peu près une dizaine en tout. Quelles ont été les éventuelles difficultés de ton installation à Orbe? Les difficultés, au début, je pense que c'était surtout le fait de savoir gérer une boutique parce qu'on n'est pas formé à faire ça, donc on est formé en tant que pâtissier, boulanger ou peu importe, mais on n'est pas formé en tant que patron. Ça veut dire savoir gérer ses employés, gérer tout ce qui est aussi le bureau, qui est une grosse masse à faire, et puis tout ce qui est des assurances, enfin vraiment se mettre dans le rôle d'un patron, c'est vraiment très compliqué. Quel a été l'impact de la pandémie? Alors la pandémie, comme tout le monde, je pense qu'elle a eu une grosse impact financière, ça c'est sûr. Après, je pense que c'est surtout l'incertitude des projets qui fait que c'est très compliqué à gérer parce qu'on avait vraiment beaucoup de projets en tête, c'était bien parti pour. Et puis le fait d'avoir cette pandémie, ben, c'est venu un peu couper le tout. On avait des projets qui étaient plus ou moins lancés, on a dû en arrêter certains, continuer d'autres. Et c'est vrai que c'est difficile de gérer les financements et les projets dans un monde qui est incertain, quoi. Voilà, j'ai été épaté par les produits que tu présentes dans les vitrines. À quel rythme est-ce que tu sors des nouveautés? Les nouveautés, on les sort généralement un peu au rythme déjà au fil des saisons, on essaie de travailler vraiment saisonnier et local, surtout c'est très très important. Et après, c'est en fonction de nos employés, de nos chefs aussi, qui eux mettent en place les choses et puis qui créent les produits et qui les mettent en route. Alors à propos de ces petites gourmandises, quelles sont celles qui ont le plus grand succès? Je pense qu'on a pas mal de succès dans la pâtisserie, parce que c'est vraiment un peu notre ligne de conduite de base. Enfin, au début, c'est ce qu'on pensait. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ça s'allonge un peu, ça s'aligne. Et puis on a tout ce qui est un peu produit de viennoiserie aussi, qui ressort vraiment beaucoup. On a le pain, on a vraiment tous ces produits aussi un peu de boulangerie fine comme les panettone ou des autres choses comme ça. Et puis on a toujours un peu maintenant en train de développer aussi cette chocolaterie. On essaie d'équilibrer un peu le tout dans tous les sens pour que ce soit homogène. Je voulais te demander, Cédric, est-ce que tu as déjà eu des demandes très particulières de la part de certains clients? Oui, on a eu pas mal de demandes. C'est vrai qu'on aime bien un peu tout ce qui sort d'un peu d'ordinaire, c'est-à-dire des gâteaux sur mesure, des choses où on doit créer des moules, on doit créer des sculptures en chocolat pour mettre dessus. C'est vrai que généralement on aime bien les défis et ça me rappelle un peu le concours quand on l'a fait. Alors Cédric, on va passer maintenant à un petit jeu de questions rapides. Tu pourras répondre par oui ou par non. Est-ce que tu aurais pu faire un autre métier? Avant d'ouvrir la boîte, non. Maintenant, peut-être. Policier?
C'est vrai que quand j'étais en apprentissage, j'avais eu des envies de faire garde frontière. Charpentier? Non, Peintre? non plus. Est-ce que tu regrettes ton statut d'employé? Peut-être, des fois, ouais. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui, Est-ce qu'on te félicite au magasin? oui. Est-ce que tu arrives toujours à te lever tôt le matin? Pas toujours, non. Est-ce que tu peux s'ouvrir une deuxième confiserie? Pas pour l'instant. Est-ce que tu préfères la compta? Oh, pas du tout. Le labo? Le labo. Est-ce que tu aimes bien les échanges avec les clients? Oui, ça c'est cool. Est-ce que tu te réjouis de réouvrir le tea room? Oui et non. Est-ce que tu as craint cette interview? Maintenant, un peu moins. Merci Cédric pour cette interview et bonne continuation.